L'information est l'une des choses les plus importantes dans ce monde. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations économiques précaires par manque d'information. C'est notamment le cas avec les cartes de crédit. Beaucoup de personnes ont pris des cartes de crédit sans réellement connaître le fonctionnement des cartes de crédit et se sont retrouvés pris dans le piège de la dette de la carte de crédit. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les informations nécessaires pour t'éviter de tomber dans le même piège que ces personnes. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Une carte de crédit est tout simplement un moyen de paiement que la banque te donne qui te permet de dépenser de l'argent que tu n'as pas à condition que tu rembourses le montant dépensé à une date fixée par la banque sous peine de frais supplémentaires et d'intérêts. Il faut que vous sachiez que le mode d'octroi de la carte de crédit diffère en fonction des pays dans lesquels vous vivez. Moi, par exemple, je vis aux États-Unis, donc je veux partager mon expérience par rapport à comment les banques américaines octroient la carte de crédit à leurs ressortissants américains. Aux États-Unis, 3 critères sont essentiellement pris en compte dans l'octroi de la carte de crédit. Le critère numéro 1 est d'avoir la carte de sécurité sociale. La carte de sécurité sociale est tout simplement une carte que tous les ressortissants et résidents américains ont. C'est un numéro qui t'identifie dans la société. Donc ce numéro-là est unique et est attaché à chaque résident américain. Ensuite, il faut avoir un bon score de crédit ou credit score. Le score de crédit est tout simplement un indice qui montre à la banque que vous êtes un bon payeur. Donc cela montre que vous êtes une personne qui tient ses obligations et une personne qui respecte le paiement de toutes ses obligations à temps. Et lorsque vous avez un bon score de crédit, cela montre à la banque qu'elle peut vous faire confiance et donc vous donner une carte de crédit. Enfin, avoir un revenu mensuel. Effectivement, la banque tient en compte aussi du montant que vous arrivez à générer par mois ou annuellement pour pouvoir voir combien elle peut vous octroyer sur votre ligne de crédit par rapport à votre carte. Et lorsque vous avez un gros salaire, généralement la banque est plus généreuse avec vous et peut vous donner une ligne de crédit plus grande. Supposons que quelqu'un qui fait $3000 par mois applique pour une carte de crédit. La banque au début peut-être va accepter de te donner une carte qui aura une ligne de crédit peut-être de $1000 par mois. Mais si vous prenez quelqu'un par exemple qui fait $5000 par mois, la banque acceptera de donner à cette personne-là une carte de crédit avec une ligne de crédit qui peut peut-être aller jusqu'à $3000 le mois parce que la personne a un revenu plus consistant que le vôtre. Dans la pratique, comment les cartes de crédit fonctionnent exactement? Pour cela, je pense qu'il est nécessaire pour nous de comparer la carte de crédit à la carte de débit. La carte de débit est une carte qui est directement liée à votre compte bancaire. C'est comme si vous dépensez de l'argent de votre porte-monnaie directement. Donc, la carte de débit vous permettra de dépenser de l'argent que vous avez uniquement dans votre compte bancaire. Quant à la carte de crédit n'est pas liée à un compte bancaire. La carte de crédit appartient à l'institution ou à la banque qui vous a donné cette carte-là. Maintenant, ce qui se passe avec la carte de crédit, c'est que c'est l'institution ou la banque qui va déterminer combien vous êtes en mesure de dépenser sur cette carte-là en fonction de combien vous faites par mois et en fonction de votre crédibilité à repayer vos dettes. La carte de crédit présente beaucoup d'avantages, mais il y a essentiellement 2 avantages de la carte de crédit que j'ai relevés aux États-Unis ici et qui sont mes préférés. L'avantage numéro 1 est tout simplement la protection contre la fraude. Aux États-Unis ici, sachez que toute transaction que vous avez effectuée avec une carte de crédit annule votre responsabilité en cas de fraude. Si par exemple, vous payez une marchandise en ligne et que vous essayez de renvoyer la marchandise parce que vous n'êtes pas satisfait de la marchandise ou vous payez un service et vous n'êtes pas satisfait du service, mais que le prestataire ou le vendeur refuse de vous rembourser votre argent, vous avez tout simplement qu'à appeler votre banque et puis les expliquer le problème et eux-mêmes ils vont se charger de récupérer l'argent pour vous parce que techniquement l'argent ne vous appartient pas mais c'est l'argent de l'institution. Donc quand c'est à ce niveau-là, c'est l'institution qui va tout faire pour récupérer elle son argent. Du coup, vous êtes juste à l'écart et vous n'avez pas de problème. Mais si vous avez fait une transaction par exemple avec une carte de débit, ça va être un peu plus compliqué parce que là c'est votre argent. Comme c'est votre argent, la banque est souvent un peu nonchalante en fait à essayer de gérer ce genre de problème. Mais comme la carte de crédit c'est leur argent, ils n'ont autre choix que d'aller récupérer leur argent d'eux-mêmes en fait. Donc ça vous facilite beaucoup de choses. Raison pour laquelle c'est vraiment important d'avoir une carte de crédit lorsque vous faites des transactions en ligne parce que ça vous protège et c'est nettement mieux. Deuxième avantage de la carte de crédit, ce sont les récompenses. Dépendamment du type de carte de crédit que vous utilisez, vous pouvez recevoir différents types de récompenses. Vous avez des cartes de crédit qui vous donnent ce qu'on appelle du cashback, c'est-à-dire que lorsque vous faites une dépense, vous recevez un certain pourcentage en cash dans votre compte directement. Supposons que vous avez une carte de crédit qui vous donne 3% de cashback sur toutes les transactions et vous dépensez $100 par exemple en payant quelque chose, vous allez recevoir 3% du montant dépensé en liquide sur votre compte bancaire. Les personnes qui savent utiliser la carte de crédit peuvent donc en tirer un maximum de profit avec la carte de crédit. Malheureusement,
Malheureusement, si vous ne savez pas utiliser la carte de crédit, il y a beaucoup d'inconvénients. Premier inconvénient, taux d'intérêt élevé. Sachez que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont très élevés. Souvent, ça passe jusqu'à 30% de taux d'intérêt parce que c'est un type de crédit où la banque n'a aucune garantie. La seule garantie de la banque, c'est le fait que vous êtes un bon payeur et que vous allez payer la dette. Donc, ce qui fait que la banque est obligée de vous charger un taux d'intérêt élevé pour pouvoir compenser le risque qu'elle prend. Mais ce qui est bien avec les cartes de crédit, c'est que si vous êtes une personne qui paye entièrement la balance que vous avez dépensée à la fin de chaque mois, vous n'allez jamais avoir à payer d'intérêt. Le taux d'intérêt s'applique sur les personnes qui font seulement un paiement minimal après avoir utilisé un certain montant chaque fin du mois. Deuxième inconvénient, taux d'intérêt variable. Sachez qu'avec la carte de crédit, les taux d'intérêt ne sont pas fixes. Les taux d'intérêt changent en fonction de taux d'intérêt sur le marché. À supposons qu'aujourd'hui, la Banque centrale, pour des raisons économiques, décide d'augmenter le taux d'intérêt, votre carte de crédit sera impactée aussi. Donc, vous devez faire attention à cela lorsque vous acceptez d'appliquer pour une carte de crédit. Raison pour laquelle vous devez absolument payer entièrement le montant que vous avez dépensé à la fin de chaque mois pour être sûr de ne jamais avoir à subir les intérêts. Troisième inconvénient, le risque de tomber dans le piège de la dette. Vous savez, quand l'argent ne vous appartient pas, il est très facile de dépenser cela. Mais maintenant, quand arrive au moment de rembourser l'argent, cela devient très souvent un problème. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans cet engrenage avec les cartes de crédit. Ils prennent des cartes de crédit, ils dépensent et après, ça devient très difficile pour eux de pouvoir rembourser l'argent. Malheureusement, les intérêts continuent à être calculés sur la dette et vous vous retrouvez endetté et appauvri mois après mois. Vous faites des paiements minimaux, mais vous voyez que cela n'avance pas et beaucoup de personnes continuent toujours à rester dans cette dette-là jusqu'à la fin de leur jour. En somme, si vous êtes une personne responsable dans vos dépenses, et la manière dont vous gérez vos finances, je vous assure que la carte de crédit peut être un tremplin ou une clé qui va vous permettre de générer beaucoup de revenus sur le long terme. Mais si vous êtes une personne qui a une gestion chaotique de sa finance, je vous en prie, restez à l'écart et restez loin des cartes de crédit pour votre propre bien. Si la vidéo d'aujourd'hui t'a été utile, je te demande tout simplement de t'abonner à la page pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et de liker la vidéo car cela aide la chaîne à grandir. Laissez-moi également savoir en commentaire si vous êtes détenteur d'une carte de crédit et comment vous arrivez à gérer vos cartes de crédit à la fin de chaque mois. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace.